Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Le monsieur que vous voyez à l'écran là avec Alassane Dramane Ouattara s'appelle Aziz Diallo. Aziz Diallo, c'est le directeur général de Canal Plus Côte d'Ivoire. Vous connaissez le mal que j'ai pour cette entreprise, ce que je pense de cette entreprise, qui est une entreprise néocoloniale qui vient nous imposer les histoires, les valeurs des autres. Mais au niveau de l'AES, ça a été corrigé. Je pense que partout en Afrique, on devrait corriger la qualité des émissions que ce groupe-là nous propose. Parce qu'il nous propose des valeurs occidentales. Et parfois même, dans certains de leurs dessins animés, en filigrane, ils passent les histoires de hommes, femmes. Suivez bien mon regard. En Afrique, l'homme doit se marier avec la femme. En Afrique, nous sommes les polygames. En Afrique, voilà nos valeurs. On a notre spiritualité. En Afrique, on dit non à cette imposition qu'on appelle religion, qui est quelque chose de politique. C'est ça l'Afrique. Mais nous allons trouver toujours les Africains, les amis, sur notre chemin, qui vont tout faire pour nous empêcher d'avancer. Oui, c'est toujours les Africains. Aziz Diallo, c'est un Ivoirien. Mais monsieur Diallo, c'est qu'avant de voyager pour aller dans un pays, il faut des documents. Vous ne pouvez pas quitter ici, aller en France comme ça, comme vous voulez. Mais vous allez voir quand même des ensevelis pour soutenir cela. Pour aller en France, vous avez un document. Ce que nous voulons pour l'Afrique, moi, plus précisément, c'est qu'on abolit les passeports. C'est qu'on casse les frontières. Mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est le bon moment? C'est la question que je me pose. Certains pays ont déjà acté. Pour quitter le Cameroun, par exemple, pour aller au Nigeria, vous n'avez pas besoin de visa. Vous avez besoin juste de votre passeport. Pour quitter le Nigeria, pour venir au Cameroun, vous n'avez pas besoin. Pour quitter le Cameroun, pour aller au Mali. Donc, les chefs d'État à l'époque n'ont pas entendu cette histoire qu'on appelle la CEDEAO. Ils ont pensé. Maintenant, avec la nomenclature actuelle, avec la situation sécuritaire actuelle, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ils ont le droit d'être fouettés, de fuiner, d'être regardants. That's the word. J'ai cherché le mot là. D'être regardants. Parce que si ils ne sont pas regardants, qui va entrer? N'importe qui va entrer. Et ça peut être des gens qui veulent déstabiliser leur pays. Les Français sont, je parle des Français, des militaires français, je ne parle pas des civils. Parce que nous n'avons aucun problème avec les citoyens français. Aucun problème. Les citoyens français peuvent venir en Afrique comme ils veulent, travailler comme ils veulent, faire les affaires comme ils veulent, s'ils respectent les lois, s'ils paient les impôts localement. On n'a pas de problème. Mais on a un problème avec l'élite française qui nous impose l'insécurité. Donc la France militaire, les soldats français au Bénin sont en train de chercher la faille pour pouvoir déstabiliser le Niger, pour continuer à voler, à piller son uranium. C'est de ça qu'il est question. Monsieur qui est proche d'Alassane Dramane Ouattara, Aziz Diallo, très proche d'Alassane Dramane Ouattara, et qui gère une société, une multinationale française, qui appartient à Bolloré. Bolloré, c'est qui? C'est celui qui a spolié l'Afrique. Les ports africains ont souffert entre les mains de Bolloré, parce que la France, son État, les élites ont voulu cela. Donc il s'est enrichi de façon sauvage, permettez-moi l'expression, hein, sur la sueur des Africains. Et avec son entreprise, Canal Plus, vous voyez, non? Comment c'est hyper cher. Allez en France, demandez les prix, vous allez comprendre. C'est les vaches à lait l'Afrique. Si on ne met pas cher en Afrique, si on ne leur taxe pas, on n'aura pas l'argent. Donc ils nous taxent sauvagement et bien. Et les gens supportent, les gens trouvent que c'est normal. Les amis, Aziz Diallo quitte la Côte d'Ivoire pour aller à Niamey. Il a été bloqué à l'aéroport par la direction de surveillance des territoires. Mais on voulait savoir comment est-ce que vous avez fait pour entrer dans ce pays sans toutefois avoir les papiers, alors qu'il y a un décret de quoi, c'est le 13 janvier que le président Tchani a signé. C'est décret stipule clairement qui doit entrer, les documents que vous devez présenter pour entrer au Niger. Parce que le président Tchani sait que les gars là veulent déstabiliser son pays. Le décret, il peut abroger ça décidément. Mais quand on regarde l'actualité, on regarde tout ce que la France manigance. C'est-à-dire que la France, elle est chassée au Tchad. Elle prend une partie des militaires, elle envoie au Bénin. Vous voyez un peu, c'est pour faire quoi? Comment se fait-il que
un pays décide de transformer ses soldats en SDF, sans domicile fixe. On chasse au Tchad, ils partent au Sénégal. On les chasse au Sénégal, ils partent au Bénin. On va les chasser au Bénin, ils vont aller au Gabon. On va les chasser au Gabon, ils vont aller où maintenant? À Djibouti. C'est de ça qu'il est question. Je pense que ce décret est là pour la sécurité du Niger. Et là, les Africains n'ont aucun problème entre eux. Le problème, c'est les politiciens qui sont de connivence, qui sont des mèches avec l'impérialisme pour nous maintenir dans le sous-développement, pour nous maintenir encore dans la souffrance. Aziz devrait savoir cela. Donc, je crois que le message est clair. Des gens que M. Ouattara et les autres vont encore envoyer à la France pour pouvoir déstabiliser les autres pays vont réfléchir 1000 à l'heure. Il y a le contrôle strict aujourd'hui. Ouais, vous avez vu pour le Burkina Faso où on a arrêté 5 ou 4 agents de la DGSE et que la France et la Côte d'Ivoire étaient en train de préparer une intervention à reporter, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai vu un militaire était en train d'expliquer sur une chaîne française. J'ai dit il fallait donc essayer ça au Burkina Faso. Il fallait essayer ça. Vous croyez que c'est à l'époque où on vous laissait faire, où les militaires n'avaient pas d'armes? Parce qu'à l'époque, les gars faisaient ça parce qu'ils savaient que ici ils n'ont pas d'armes, on va maîtriser cela avant qu'ils n'arrivent, on serait déjà parti. C'était ça. Mais aujourd'hui là, le pays a financé. Les militaires ont les armes. Ce n'est pas avec la latte, comme j'ai vu dans une vidéo où les militaires français étaient en train d'entraîner les militaires maliens avec la latte. Avec la latte. On comprenait pourquoi il disait non, il ne faut pas attaquer les terreaux. Il ne faut pas attaquer les terreaux. C'est fini. Il y a un partenariat avec Vlado et son pays vend. Ce n'est pas de avec. Son pays vend les armes, les vrais. Donc si vous arrivez dans nos pays aujourd'hui, il y aura du ringuengue. Et on va vous battre. J'ai dit battre, c'est-à-dire que le combat, ils vont perdre. Parce que ce n'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc, M. Diallo passe le message à M. Ouattara. M. Ouattara, maintenant, va passer le message à Macron que ce n'était pas facile. C'était pas possible. Pas que facile, c'était pas possible. Que le contrôle, maintenant, ce n'est pas la blague. C'est de ça qu'il est question. Vous devez respecter le respect. Vous ne pouvez pas avoir des pays hostiles ou des présidents, des chefs d'État hostiles qui cherchent à maintenir les Africains dans le sous-développement, qui cherchent à déstabiliser les États. On vous envoie en mission et vous allez... Vous faites quoi? Ils vont nous dire que non, c'est parce que oui, le Niger n'est pas un pays à rigoler avec maintenant. Ce n'est pas le pays que dirigeait hier Bazoum. Ce n'est pas ce pays. C'est toute autre chose. Les Nigériennes et les Nigériennes sont debout maintenant. Ils veulent la souveraineté de leur pays, ils sont en train de se battre pour cela. Et tous les Africains de bon sens devraient comprendre et les soutenir dans ce sens. Thank you friends for always watching videos on this platform. Thank you again. And bye bye for now.